Bonjour à tous, bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars. Allez, on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les poissons. Bienvenue à vous les poissons en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. N'hésitez pas également à aller voir vos autres signes, même si poisson est votre signe solaire. Donc, on va commencer par l'énergétique. Ensuite, on fera l'oracloscope. Ensuite, on fera un taroscope. Et à la fin, on fera le sentimental pour les poissons célibataires, les célibataires ambigus, ceux qui sont dans une relation triangulaire. Et on terminera par les couples. Donc, je vous mets en barre d'infos et également en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque domaine. Et puis, cliquez sur ce que vous avez envie de visionner les poissons. Vous avez également les guidances du printemps qui sont disponibles. Il y a une avant-première pour le mois d'avril, donc vous pouvez avoir une petite information aussi. Et puis, il y a un autre bonus également. Donc, il y a 3 autres vidéos à visionner pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti les poissons, on commence par l'énergétique avec le Oshozen Tarot. On va voir quelle va être l'énergie de votre mois. Merci à tous les poissons qui sont abonnés à ma chaîne. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, à la liker. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et ça m'encourage aussi à fournir encore plus de vidéos. Allez, c'est parti les poissons. On y va, l'énergie principale dominante des poissons pour le mois d'avril. Alors, l'espièglerie, c'est super les poissons. Vous allez vraiment vivre un mois d'avril sous le signe de l'amusement. C'est ce que je ressens ici avec cette carte de l'espièglerie. Vous allez prendre beaucoup les choses avec du recul. Vous allez vouloir rigoler, vous amuser, faire la fête. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un véritable lâcher-prise pour vous les poissons. C'est magnifique. Vous êtes de plus en plus solide aussi avec la carte de la comparaison. Allez, on continue. On va voir quel maître ascensionné va pouvoir vous accompagner et vous donner un conseil. Poisson. Allez, c'est parti. Poisson, avril 2021. Alors, les poissons, nous avons Moïse qui vous demande de prendre les choses en main. Pour ce mois d'avril, il y a une situation que vous devez prendre en main. Donc, soit dans une situation ou soit par rapport à vous-même, tout simplement. En tout cas, vous avez le pouvoir, les poissons, de rétablir quelque chose, de changer le cours des événements aussi. Mais il est temps pour vous de prendre les choses en main. Il est temps aussi de vous positionner dans une situation. Mais vous devez commencer par décider ce que vous voulez. Et une fois que vous savez ce que vous voulez, n'hésitez pas à poser un acte, à prendre les choses en main. Voilà, communiquez sincèrement. Communiquez vos émotions aussi, pourquoi pas. Si vous avez une décision à prendre, prenez cette décision. Donnez-vous aussi la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose pour vous. En tout cas, pour certains qui procrastinent, qui attendent, bon, dans une situation, il va falloir vraiment prendre les choses en main. Allez, on continue. On va voir maintenant avec le pouvoir du lâcher-prise. Conseil pour les poissons. Poissons. Alors, quel conseil on a? Exploitez votre créativité, les poissons. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Et oui, soyez créatifs. Si vous avez un rêve, laissez aller les idées, posez des actes, prenez les choses en main. Si vous voulez résoudre un problème aussi, laissez parler votre imagination. Communiquez avec son ange gardien. On va voir ce que votre ange vous conseille. Poisson, avril. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits. Ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois?
c'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc effectivement, il y a une situation apparemment que vous avez un peu une vision pas objective, je dirais, d'une situation. Peut-être c'est par rapport à ça que vous devez prendre les choses en main, faire un choix. Là, on vous demande beaucoup de réflexion, mais surtout, on vous demande de prendre du recul, d'accord, les poissons, et pourquoi pas d'essayer d'arrêter de penser avec votre ego, votre mental, hein, l'ego, c'est le mental, mais de plus penser avec votre cœur et votre âme. On termine l'énergétique avec une carte des cristaux éternels. Et on va voir maintenant quelle pierre, quel cristal va pouvoir vous accompagner. Je vous mets ici, juste en bas, l'adresse de ma boutique en ligne. Vous l'avez également en barre d'infos si vous voulez directement cliquer dessus. Si j'ai la pierre, vous pouvez vous la procurer si vous le souhaitez. Je vous mettrai aussi en barre d'infos les produits que j'ai avec cette pierre si je l'ai. Allez, c'est parti. Poisson. Alors, nous avons l'agate Blue Lace. Donc, je n'ai pas cette pierre, il me semble. En tout cas, vous verrez en barre d'infos. Si je vous mets des liens, c'est que je l'ai. L'agate Blue Lace, donc va vous aider à la communication. Donc vous voyez, va vous aider aussi à débloquer le chakra de la gorge. Donc pour certains poissons, la communication va être très importante. Peut-être que vous vous trompez sur une réalité, la réalité d'une situation dans votre vie. Et ici, il va falloir prendre les choses en main et communiquer aussi éventuellement. Mais aussi prendre du recul avec le mental et avec l'ego. Donc l'agate Blue Lace pour vous les poissons. Allez, on va ranger ça, on va passer aux oracles. Je vais garder ça, ces cartes-là, si j'en ai besoin. Hop, et on va garder celle-ci. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle des haïkus. Les poissons, avril 2021. Et on va prendre 4 cartes, 3 cartes et une synthèse. 1, 2, 3. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici, les poissons? Le voyage. Donc là, la carte du voyage ne parle pas forcément de voyage, mais peut parler de départ aussi. Hein. Soit démarrer quelque chose, soit partir d'une situation. Mais on va voir ce qu'on nous dit ici. Alors, première carte, la confusion. Donc, vous voyez, il y a peut-être un choix à faire pour vous, ou en tout cas, vous êtes dans une... Vous ne savez pas trop quoi faire, quel choix prendre, quelle porte ouvrir. Il y a un peu de confusion ici, ou même, je dirais, d'hésitation. Pour certains, vous êtes nostalgique par rapport à un passé, par rapport à quelqu'un du passé, une situation du passé. Hein. Peut-être quelqu'un qui est parti aussi. Hein. Il y a beaucoup de nostalgie qui peut vous mettre dans la confusion. Bon, ici, on a la carte de la sécurité. Bon, qui nous dit que c'est un petit peu compliqué parce que... cette nostalgie vous met plutôt dans l'insécurité, j'ai l'impression, et dans la confusion. Pourtant ici, bon, je sens les poissons, alors tout dépend comment ça peut vous parler, mais je vous sens que vous avez envie de tisser quelque chose, vous avez envie de construire un lien ou de reconstruire quelque chose. Et là, c'est vrai que en ce mois d'avril, il y aura un peu de confusion par rapport à, je sens une énergie du passé, donc une personne, une situation, d'accord, qui vous met un petit peu dans l'insécurité parce qu'il y a cette envie de construire, de reconstruire, d'accord. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici, hein, l'espièglerie, prenez vraiment du recul sur cette situation. Oups. Allez, donc ça c'était l'oracle des haïkus. Maintenant on va utiliser le tarot psychique et la triade. Et pareil, on va prendre 4 cartes. Poisson. Allez, 1, 2,
et 4. Alors, qu'avons-nous ici, les poissons? On a la carte de la transformation. Donc, ça peut être aussi la fin de quelque chose, ou sinon, c'est une transformation pour vous, les poissons. Vous êtes en pleine transformation, en plein changement, c'est possible hein, pour ce mois d'avril. Allez, la première carte, nous avons la tour, le bouleversement. Donc effectivement, il y a quelque chose peut-être qui vous bouleverse. Peut-être avec la carte de la transformation et du bouleversement, donc la mort et la tour, il y a peut-être quelque chose qui prend fin brutalement hein, pour vous. Hein. Et on va voir. Obstacles et défis, d'accord, oui. Et quelque chose. Là, je sens, moi, une perte, hein, les poissons, pour certains. Et on a la carte du triomphe. On a quand même 3 arcanes majeurs. Donc, peu importe. Hein, pour certains, c'est peut-être des énergies, c'est peut-être quelque chose qui a pris fin récemment ou qui va prendre fin, qui va un petit peu vous bouleverser. Mais en même temps, on me parle d'une victoire, d'un triomphe ici sur cette situation. Solitude, l'ermite. Et on a quand même 4 arcanes majeures. Hein. C'est beaucoup. Hein. Il y a besoin de comprendre. Alors, en ce mois d'avril, vous allez avoir besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi cette situation a pris fin. Pourquoi cette situation doit prendre fin. Pour certains, vous devez mettre fin à quelque chose, mais vous bloquez. Vous bloquez votre réussite. Vous bloquez un petit peu votre abondance ici, j'ai l'impression. Hein. Vous résistez dans une situation qui, je pense, doit prendre fin. Mais vous vous sentez seul, un peu comme l'ermite. Vous méditez hein, sur cette situation et donc elle doit prendre fin pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Donc pour certains, elle a déjà pris fin et puis là, il y a la victoire. Voilà, vous essayez de comprendre. Et pour d'autres, elle doit prendre fin. Clairement, bon, il y a des doutes, hein, voilà, il y a vraiment, vous avez besoin de comprendre, de savoir des choses, ou bien vous vous posez des questions pour certains pour une fin, d'accord? L'obstacle, défi, d'accord, bon, là, ça va pas être un message pour tout le monde, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a certains poissons qui doivent mettre fin à une situation dans leur vie, mais qui se posent des questions, qui pensent que ça va créer des blocages, que c'est trop difficile à faire, à franchir le pas. Vous avez vraiment du mal à franchir le pas, à mettre fin. Mais ici, avec la carte du mensonge, on dirait que vous portez un masque. Ce sont vos peurs ici qui vous font croire que non, tu n'es pas capable de mettre fin, tu n'es peu... Voilà, il y a trop de peurs qui sont clairement injustifiées. Pourtant, ici, vous allez réussir, vous allez triompher ici, on me dit, parce que vous allez retrouver la force, vous allez trouver la force de le faire, d'accord? Parce que dans cette situation, vous vous sentez seul, vous vous sentez mal, mais ici, vous allez écouter votre cœur, écouter votre âme, écouter votre intuition, écouter vos émotions, et je pense, pour moi, les poissons, que vous allez enfin franchir le pas et mettre fin à cette situation qui, finalement, dans laquelle vous êtes très mal, seul, et il y a vraiment ce besoin de retrouver un équilibre. Donc, malgré les doutes, vous allez y arriver, d'accord? Parce que vous allez vous écouter. Allez. Donc, encore une fois, on revient sur cette carte hein, d'espièglerie. Hein. Prenez les choses avec un peu plus de recul. Et ici, prenez les choses en main. Agissez, les poissons. Je crois que c'est ça qu'on vous demande enfin pour ce mois d'avril dans une situation, hein, pour certains. Alors maintenant, on va utiliser l'oracle... non, on va prendre un petit message du jeu de 32. Poisson. Petite prédiction, c'est très prédictif, hein, le jeu de 32. Alors, donc ici, j'ai le valet de trèfle. Donc, le valet de trèfle qui peut me parler de séduction, qui peut me parler de quelqu'un de jeune. On va voir, les poissons. Ok. Pour certains, vous passez de séduction à officialisation. Pour certains, vous allez peut-être officialiser une relation aussi, hein, qui peut-être était assez légère. Il y a une officialisation qui est possible. C'est peut-être le fait qu'elle soit un peu légère pour certains poissons. Cette relation vous a mis en colère. Auparavant, ça c'est possible parce que ça se bloquait. Il n'y avait pas d'engagement qui était possible. Trop de séduction, pas d'engagement. Donc là, on me dit qu'avec certitude...
Alors, comment je peux voir les choses? Comment je peux voir les choses? Non, c'est plutôt le contraire. Là, maintenant que j'ai toutes les cartes qui sont posées, on a quelqu'un ici qui est plus dans la séduction avec vous, qui n'est pas dans l'engagement. D'accord? Et là, avec certitude, on me confirme qu'effectivement, il y a un blocage. D'accord? Il y a un blocage en lien avec l'engagement. C'est plutôt quelqu'un... Donc, le valet de pique, hein, c'est plutôt quelqu'un d'assez nuisible pour vous. Donc, pourquoi pas écouter votre cœur et puis faire le choix d'arrêter de vouloir l'engagement, de vous séparer de cette personne parce que c'est quelqu'un qui, clairement, a beaucoup de blocages. Donc, voilà, ça va parler à certaines personnes. On y va avec le normand. Poisson. Il y a des choses à comprendre intérieurement, les poissons. Regardez, on a la maison avec le livre et là, on a le masque. Hein. Je pense pour certains, là, vous êtes dans une relation qui est pas nette. Hein. Il y a des choses que vous devez comprendre, que vous devez chercher à l'intérieur de vous-même. Hein. En fait, peut-être aussi, les poissons, pour certains, vous devez arrêter de vous voiler la face. D'accord? Vous devez prendre un risque aussi. On parle de risque. Qu'est-ce que j'ai? On va me parler d'une femme ou pour une femme de prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se passe mal, soit dans votre couple si vous êtes en couple, ou soit dans une relation pour d'autres. Alors, on a la carte du chien. Le chien peut me parler de l'ami. Bon, il y a des communications avec un ami, une amie, avec quelqu'un d'honnête, de loyal, de sincère, de fidèle. Il va y avoir de la communication. Vous allez peut-être essayer de chercher des réponses, de comprendre quelque chose par rapport à une situation qui vous tracasse, les poissons. Peut-être concernant justement ce mal-être que vous vivez, soit dans votre couple, soit avec une personne avec qui vous êtes en lien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, ça c'est tombé ensemble. 8 et 9. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des nouvelles. Soit de la nouveauté, soit des nouvelles. Mais on va voir ce qu'on nous dit ici. Alors, la carte centrale, et nous avons la femme. Donc ça peut être votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme ici. Je pense que vous attendez quelque chose, les poissons. Vous voyez, cette femme regarde par la fenêtre, on dirait qu'elle est en attente de quelque chose. Alors, ok. Ouais, vous avez beaucoup de courage ici. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être en attente de quelque chose d'officiel, d'une officialisation, de quelque chose officiel en lien avec un bâtiment officiel. Ça, c'est possible. Ou sinon, oui, ça peut être une officialisation sentimentale, une nouvelle rencontre pour d'autres, un retour pour d'autres. C'est possible. En tout cas, il y a de l'attente, clairement. Il y a de l'espoir avec la carte de l'étoile. Dans cette situation, vous avez beaucoup d'espoir. Mais ça peut être aussi... alors, pour certains, vous attendez d'en finir avec une relation dans laquelle vous êtes ancré. Pour d'autres, vous attendez le retour d'une personne avec qui c'est fini. C'est vraiment... Il y a vraiment ces deux situations ici. Alors, ici, on a quand même la carte du jardin, peut me parler de l'extérieur. Donc, oui, et là, cette femme regarde à l'extérieur. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est extérieur à vous-même. Donc, soit cette femme-là a envie d'en finir avec cette femme ou cet homme, pardon, a envie d'en finir dans une relation dans laquelle la personne est ancrée pour pouvoir s'ouvrir à l'extérieur. Et pour d'autres, attend quelqu'un qui est actuellement à l'extérieur et qui doit faire son retour. Ouais. Alors, pour les couples ici, le mieux, ce serait de partir de cette situation. D'aller vous diriger plutôt vers l'extérieur ici, on me dit. Hein. D'accord? Ici, vous êtes peut-être dans une énergie où c'est sombre, où c'est un peu compliqué, mais après la pluie vient le beau temps. Mais pour ça, il faut prendre un nouveau départ. C'est vraiment ce qu'on dit ici, hein, les poissons. Hein. Le chien revient. Donc là, au-dessus de la femme, être honnête envers vous-même, les poissons. Il faut être honnête envers vous-même. Il faut savoir ce que vous voulez profondément aussi.
Et là, il est temps de mettre de l'ordre dans cette relation. Soit pour vous, intérieurement, pour ceux qui sont dans l'attente des nouvelles de quelqu'un, d'un retour de quelqu'un pour commencer un nouveau départ, mettez de l'ordre, lâchez prise. Et pour d'autres ici qui veulent se séparer, eh ben, il est temps de le faire, il est temps de mettre de l'ordre, il est temps d'être honnête envers vous-même et de couper, de trancher avec quelque chose qui ne vous convient pas visiblement. Pour aller là, dans un côté... plus lumineux finalement pour sortir de, de ce côté sombre. C'est un peu ça qu'on voit. Ici, on a des nouvelles. Donc, pour certains, il y a un nouveau départ que vous allez prendre. Hein. Dans tous les cas, vous allez prendre un nouveau départ. C'est ça. Et pour ceux qui sont dans l'attente d'un ex ou d'une ex, vous allez avoir des nouvelles. Pour les couples, il y a une séparation qui va se faire et vous allez prendre un nouveau départ. Mais dans tous les cas, vous allez être épanoui. Donc, prenez les choses en main, peu importe. Ceux qui attendent les nouvelles d'un ex, communiquez. Pour les couples qui veulent se séparer, séparez-vous si tel est votre souhait. Allez, on termine les oracles avec l'oracle Béline et les 77. Et on va en prendre 6 et une synthèse. Poisson. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la synthèse. Qu'est-ce qu'on a ici, les poissons? Pour parler, il va y avoir des discussions, il y a des échanges, hein, il y a une conciliation, il y a des négociations hein, dans un domaine. Allez, première carte, on a la carte de la passion. Donc là, la passion nous parle de force intérieure, hein, nous parle de combativité. Hein. Bon. La carte du retard, contretemps, méchanceté. Bon, pour certains ici, vous voulez vous ouvrir, vous voulez aller vers ce que vous souhaitez, mais vous êtes bloqué dans une situation. Il y a du retard, il y a des contretemps, parce que vous vous sentez oppressé, manipulé, vous êtes bloqué dans une situation. Hein. Dans une situation soit qui dure depuis longtemps, soit dans laquelle vous êtes ancré. Pour certains, c'est concernant votre foyer, effectivement, il va y avoir des discussions, une négociation pour pouvoir éventuellement vous libérer, quoi, hein, parce que là, je vois avec la carte despotisme, on parle de contrainte, on parle de fait d'être entravé, hein, d'être enlisé aussi dans une situation, hein. Oppressé, manipulé, vous êtes fatigué, il y a un mal-être, hein, il y a une incertitude. En fait, en tout cas, moi, ce que je vois ici, les poissons, c'est que vous êtes mal, hein, où vous êtes, vous avez vraiment besoin de vous élever, vous avez besoin de progresser aussi. Hein. Mais pour ça, il va peut-être falloir communiquer. Donc, pour certains, vous voulez partir d'un travail, pour d'autres, vous voulez peut-être partir d'une relation. Hein. Mais dans tous les cas, vous vous sentez bloqué. Il va falloir communiquer, il va falloir faire des efforts, il va falloir négocier aussi et éventuellement hein, pour ceci. Hein. Voilà, là on a des disputes là ici. Hein. On a peut-être un événement soudain qui va arriver concernant cette situation, sinon on a des disputes. Hein. Ouais, vous avez besoin de vous élever. Encore une fois, on a l'élévation qu'on a là. Vous avez besoin de vous élever. Vous avez besoin d'évoluer aussi. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation dans laquelle ça ne vous convient pas. Vous êtes mal. Vous vous sentez bloqué. Hein. C'est peut-être au niveau sentimental pour certains. Hein. Donc, alors, les ex, hein, ça dépend. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais là, je pense plus que ça parle au couple. Vous vous sentez bloqué, retardé. Vous êtes mal dans cette situation. Hein. Bon, ouais, on peut aussi ne pas accepter votre choix.
En tout cas, vous, votre choix, c'est de sortir de cette situation et de vous élever, d'évoluer soit au niveau professionnel ou de prendre un nouveau départ au niveau sentimental. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des négociations, conciliations, etc. Mais on peut aussi ne pas forcément accepter votre choix. Mais c'est votre choix ici, on vous dit. Hein. Bon, il y a une contrainte, voilà, parce que signature avec la carte du despotisme, il y a un engagement dans cette situation. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Pourtant, ça vous rend mal, vous avez envie de partir, vous avez envie de prendre un nouveau départ, mais vous vous sentez bloqué. D'accord, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez isolé, obligé d'être là, alors que ça ne vous convient pas. Donc, il y a une élévation. Vous allez aller vers une élévation, mais pour ça, je pense qu'ici, on vous conseille de ne pas partir brutalement, de ne pas, de plutôt aller à la conciliation, aux échanges verbaux, à la discussion, à la négociation, pour pouvoir partir de cette situation dans laquelle vous ne pouvez plus être bloqué, impuissant aussi. Hein. Allez, on va passer au tarot. Prenez les choses en main. On n'oublie pas les amis. Alors les poissons, on y va avec le taroscope. Donc on va utiliser 2 tarots. On va utiliser le Tarot of Dreams. Voilà. Et on utilise le tarot des anges gardiens. Allez, on va faire plusieurs domaines. Les poissons. C'est parti. Alors, l'énergie du mois dernier, donc du mois de mars. La leçon à retenir de ce mois de mars. Au niveau relationnel pour ce mois d'avril. Au niveau professionnel. Santé, bien-être. Ce sur quoi il va falloir porter attention. Alors, attendez, pour les 2 dernières cartes. Bon, hop, la surprise du mois. Et l'évolution. Ici, nous avons la carte de la mort. Donc, il y a quelque chose qui va prendre fin. Il va y avoir une transformation. En tout cas, vous allez avoir le courage de mettre fin à une situation avec le roi de bâton. Alors, on va poser ça. Et je prendrai au fur et à mesure les poissons. Alors, c'est parti. On commence avec l'énergie du mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? 2 de denier. 2 de denier. Donc, pour certains, ça peut me parler au niveau financier, au niveau professionnel. Il y a peut-être une fluctuation. Comment on appelle ça? Une fluctuation. Sinon, on parle d'un équilibre. Fluctuation, pardon. Sinon, on parle d'un équilibre. Peut-être pour certains, vous avez jonglé entre 2 travails, 2 choses. On va voir, on va recouvrir. Ok. Ouais, le 8 d'épée. 8 d'épée, 8 d'épée. On sent un blocage. Vous avez retrouvé un équilibre pour certains par rapport à un blocage que vous aviez. Qu'est-ce que je peux voir de plus? Parce que ces 2 cartes, c'est compliqué. Vous êtes senti coincé, piégé le mois dernier, mais c'est comme si vous avez essayé de retrouver un équilibre dans cette situation qui était piégée, qui était bloquée, pardon, qui vous maintenait. D'accord, ok, c'est ça. La tempérance, vous avez tempéré. Il y a une situation dans laquelle vous étiez, où vous êtes encore peut-être piégé, bloqué, incapacité de bouger, de faire un choix, peu importe. Vous avez tempéré les choses. Vous avez essayé de mettre de l'eau dans votre vin aussi. Hein. Vous avez modéré vos envies. La leçon à retenir de ce passé. Le valet de Pentacle. La leçon à retenir de ce passé, pour moi, il y a beaucoup de réflexion.
Il y a l'envie aujourd'hui, maintenant, de créer. Bon, pour certains, vous avez mis de l'eau dans votre vin dans une situation. Hein. Là, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Hein. Peu importe le domaine, à vous de voir, parce que là, c'est vraiment général. Vous avez envie d'être plus dans la 3 de coupe. Vous avez envie d'être plus dans la joie, plus dans l'amusement, plus dans l'espièglerie. Mais pour ça, il va peut-être falloir prendre un nouveau départ ici par rapport à la compréhension. C'est comme si on me dit, le mois dernier, vous avez tempéré dans une situation, mais vous êtes toujours senti piégé. Donc, vous avez essayé de guérir une situation, mais finalement, ça ne vous convient pas. Et là, aujourd'hui, vous en avez la certitude. On n'oublie pas qu'on a la carte de la mort ici. Hein. Aujourd'hui, vous en avez la certitude. Donc aujourd'hui, vous avez aussi la certitude de vouloir vous sentir bien, être dans la joie, être dans la gaieté, faire la fête, etc. Mais pour ça, ici, il va peut-être falloir prendre un nouveau départ. Alors, l'énergie au niveau relationnel de ce mois d'avril. Chevalier d'épée. Bon, au niveau relationnel, chevalier d'épée. Vous allez vous imposer au niveau relationnel. Vous allez imposer vos croyances pour certains. Il va y avoir de la communication, mais vous allez être féroce là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chevalier d'épée. Bon, je prends les deux. La mort et le 3 d'épée. Ok, bon, bah il y a une fin là au niveau relationnel, hein, sentimental. Il y a de la souffrance, on retrouve la mort ici. Hein. On retrouve la mort ici. Et avec le 3 d'épée, il y a de la souffrance. Vous allez avoir le courage, vous allez vous imposer enfin pour mettre fin à une situation pour certains. Au niveau relationnel ou sentimental, une situation qui vous fait souffrir. Pour certains, vous avez tempéré, mais vous êtes toujours senti bloqué, piégé. Et là, vous avez d'autres envies. Là, il n'est plus question de rester coincé dans une situation. Au niveau pro, pour ce mois d'avril, il y a un manque au niveau financier pour certains. Il y a un manque financier pour ce mois d'avril, peut-être par rapport à des choix que vous allez faire. Et là, on retrouve le chevalier d'épée qui était là. Mais c'est pas grave. Il y a peut-être un petit manque financier, mais en même temps, c'est pas grave parce que vous avez beaucoup de courage. Vous avez l'esprit vif. Vous allez être féroce. Vous allez vous imposer aussi hein, pour aller chercher la nouvelle opportunité, le nouveau travail pour certains, l'augmentation de salaire, l'évolution de poste, peu importe, il y a quelque chose qui arrive. En tout cas, on vous sent très courageux, malgré le manque financier que vous pouvez ressentir en ce mois d'avril, selon les choix que vous avez dû faire. Santé, bien-être. Waouh, le soleil. Alors là, vous allez vous sentir super bien. Magnifique. Mais ça revient à la confiance en vous. Hein. Donc pour certains, vous allez faire des choix qui, sur le moment, vont vous paraître difficiles, mais qui finalement seront très bénéfiques. Parce que là, santé, bien-être, guérison avec le soleil, le bonheur, vous allez vous sentir bien, confiance en vous aussi, hein, c'est ce que je vois. Hein. Honnête envers vous-même aussi. Hein. Il y a une perte, hein. Il faut sortir d'une situation pour vous sentir bien ici. Hein. En tout cas, bien dans votre tête aussi. Ce sur quoi il va falloir porter attention. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Un partenariat, une union sentimentale. C'est ça sur quoi il va falloir porter attention en ce mois d'avril pour vous les poissons. Et le soleil. Bon, bah pour certains, vous allez être bien. Dans un partenariat ou dans une relation sentimentale. Pour les couples qui finissent, il y a une rencontre. Le 2 de coupe peut être aussi la rencontre de l'âme sœur. Et c'est justement ce partenariat, cette union qui va aussi vous rendre heureux parce qu'on retrouve le soleil ici. Donc c'est top, c'est super. Une belle relation. Ça, il va falloir porter attention à ça en cas de rencontre pour certains. C'est une destinée cette rencontre aussi. Hein. C'est un vrai bonheur pour vous. Hein. La surprise du mois, les poissons. On a le 8 de denier. Et là, le 8 de denier nous parle de travail, nous parle d'apprentissage. La petite surprise du mois. Alors, on va essayer de lire ça en surprise. 8 de denier. Bon, pour certains, il y a un apprentissage, il y a une formation peut-être que vous allez devoir faire.
Vous allez peut-être commencer une formation, un apprentissage. En tout cas, vous allez En tout cas, vous allez... Il y a aussi... Alors, ça dépend. Pour certains, vous allez commencer une formation, un apprentissage. Pour d'autres, vous allez prendre du plaisir dans votre travail. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous allez éprouver du plaisir dans votre travail. Et pour d'autres, s'il ne s'agit pas du travail, vous allez apprendre de vos expériences. La grande prêtresse, l'impératrice, c'est bien. C'est bien, vous allez vers ce que vous aimez, vous prenez soin de vous. Vous allez peut-être commencer une formation, un apprentissage pour créer quelque chose, un nouveau travail, une nouvelle passion, une entreprise, quelque chose comme ça. Ou sinon, pour d'autres, ça n'a rien à voir avec le domaine professionnel ou activité. On parle vraiment d'apprendre du passé, de tout ce qui s'est passé au préalable. D'apprendre de vos expériences et là, de prendre soin de vous avec la carte de l'impératrice. C'est ça la petite surprise du mois. D'accord. L'évolution. Le pape. La foi. L'évolution, la foi. La sagesse. L'apprentissage. C'est magnifique. Elle est belle cette carte du pape. Nouvelle route que vous prenez. Nouvelle route que vous prenez, la nouvelle route que vous prenez, le nouveau projet que vous allez commencer, soit est d'ordre spirituel, soit est en lien avec votre destinée. Mais ayez la foi, ayez confiance. Là, vous avancez vers votre destinée à partir de ce mois d'avril. Mais il y a peut-être encore des choix à faire, les poissons. C'est ça le message. Une fin, une mort, une fin ou une transformation. Mais il va vous falloir du courage. Oui, pour l'instant, vous avez peut-être des peurs qui sont injustifiées parce que vous avez une incapacité à vous décider, parce que là, vous êtes dans une situation ou dans une relation qui est toxique pour vous. Vous êtes lié à quelque chose, à des fins, je ne sais pas, financières, de valeurs, de croyances, peu importe, ou tout simplement on a les amoureux, c'est dans une union ça, hein, ou tout simplement par manipulation, je ne sais pas. Mais là, vos peurs sont injustifiées, il est temps maintenant de faire un choix. Il est temps aussi de poser l'acte sur un choix. Ok, donc tout m'indique qu'il y a une fin, soit au niveau du travail, si c'est dans votre travail que ça ne va pas, qu'il y a des complications, de la manipulation, etc., pour aller vers autre chose, ou sinon une fin au niveau sentimental ou amical, hein, dans laquelle il y a vraiment des choses toxiques. Mais là, encore une fois, hein, prenez les choses en main, d'accord? Pensez à vous amuser, prenez les choses avec un petit peu plus de recul, mais prenez les choses en main, les poissons, pour aller vers un nouveau cycle, pour aller vers votre destinée, pour aller vers une nouvelle union professionnelle ou sentimentale. Voilà les poissons pour le général. Maintenant, on va passer au sentimental. Bienvenue à vous les poissons célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre guidance sentimentale. Alors si vous êtes célibataire avec une personne en tête, n'hésitez pas plutôt à aller cliquer sur célibataire ambigu. Alors on commence par un taroscope et ensuite on utilisera plusieurs oracles pour avoir des messages complémentaires. Allez, on y va avec le Tarot of Dreams. Les célibataires, complètement célibataires. Les poissons, c'est parti. Et après, on recouvrira avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Les poissons. Alors, donc les célibataires, on va commencer par l'énergie principale de votre mois concernant votre vie amoureuse. Ensuite, on va voir votre état d'esprit, votre passé sentimental, plus ou moins lointain, ce qu'il faut améliorer, la petite surprise du mois, excusez-moi, je prends un petit peu de temps, je réfléchissais. La petite surprise du mois et l'évolution possible.
Voilà, les poissons, on va aller regarder le dos de deck. Alors, ici, nous avons le 10 de coupe. Donc, c'est magnifique, oui, c'est ça, 10 de coupe. Donc, 10 de coupe, là, on a le bonheur, clairement. Le bonheur, l'amour, il y a une belle récompense pour vous. En plus, j'ai le chariot juste derrière, donc c'est vraiment magnifique comme énergie, hein, le 10 de coupe. Hein. Vous allez peut-être pouvoir fonder quelque chose si vous souhaitez être en couple, fonder un foyer, une famille. En tout cas, là, on a vraiment l'amour. Ça peut être l'amour avec vous-même, on va voir après avec les autres cartes, mais ça peut être aussi l'amour avec une autre personne, donc dans une nouvelle rencontre. Ça, c'est vraiment possible. Alors, je regarde au niveau des symboles. Donc ici, vous voyez, on a quand même le signe du poisson. Hein. Donc, c'est magnifique. Hein. On a la lune qui nous parle aussi de beaucoup d'émotions, de tout ce qui est émotionnel. Ça, c'est vraiment magnifique, cette énergie. Après, qu'est-ce que j'ai comme autre symbole ici? J'ai le symbole de Mars ici, la tour. Il peut s'agir ici d'un coup de foudre pour vous, les poissons. Ok, on va voir, on va confirmer de toute manière. Je vais juste poser mon petit tarot des anges gardiens. Les poissons, pour pouvoir recouvrir les cartes qu'on va découvrir. Allez, les poissons célibataires. C'est bon, on est bien, on est bien. On va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, on va commencer avec l'énergie principale et dominante de votre mois. Eh bien, nous avons la lune. Vous voyez, on l'avait ici. La lune aussi, on a la lune, donc là, beaucoup d'émotions. Écoutez votre intuition aussi pour ce mois d'avril. Les poissons, encore une fois, on a votre signe ici. C'est magnifique. En lettres hébreu ici, bah ouais, on a la lune, c'est ça. Magnifique. Ok, alors beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Peut-être une hésitation pour certains en cas de rencontre éventuellement. Bon, dans tous les cas, écoutez vraiment votre intuition. Hein. S'il y a une rencontre, c'est une destinée. Ça, c'est sûr aussi avec la lune. Hein. Il y a quelque chose de mystérieux dans une rencontre. Hein. Mais on va voir. Alors, ici, nous avons votre état d'esprit en ce mois. Waouh, vous êtes passionné, passionnant. Ouais, vous êtes dans la passion, les poissons. Célibataires pour ce mois d'avril. Il y a vraiment l'envie avec le chevalier de bâton, l'envie de vivre des choses passionnantes, l'envie de désirer, d'être désiré, l'envie d'aimer, d'être aimé. C'est magnifique comme état d'esprit. Ah, je voulais recouvrir, pardon, je vais recouvrir la lune. Alors, avec la lune, nous avons l'étoile. Bon, voilà, on nous confirme que là, il va vraiment falloir être à l'écoute de votre intuition. Dans tous les cas, là, c'est l'énergie principale et dominante. Hein. Donc, l'étoile, s'il y a rencontre, c'est vraiment destiné. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a une guérison aussi au niveau de votre vie sentimentale. Magnifique. On recouvre le chevalier de bâton pour vous, les poissons. Et oui, magnifique, 6 de bâton, il y a une victoire pour vous. Il y a une victoire, je vous sens vraiment avoir confiance en vous aussi, les poissons. Hein. Vous êtes fiers de vous, vous avez beaucoup d'estime pour vous, vous êtes déterminés aussi, avec le chevalier, on peut voir ça, déterminé à vous montrer, à vous ouvrir à l'amour, à plaire, à être dans une énergie d'amour et de désir. Hein. Ça, avec les bâtons, c'est ça, c'est le désir. Hein. Allez, ok, votre passé sentimental, plus ou moins lointain, qu'avons-nous? Alors, nous avons ici le chevalier de denier. Alors là, le chevalier de denier, moi, je sens ici qu'il y a eu beaucoup de patience ces derniers temps pour vous, les poissons célibataires, pour certains, bien sûr. Beaucoup de travail sur vous. Vous avez travaillé aussi, pourquoi pas, à plus vous estimez, plus vous donner de la valeur. Je sens qu'il y a un beau travail et j'ai l'impression qu'il y a une récompense, effectivement. Oui, avec l'as d'épée, vous avez compris beaucoup de choses. Il y a eu des révélations. Vous avez compris des vérités aussi, mais sur vous-même, par rapport à l'estime que vous avez de vous-même. C'est magnifique, il y a un gros travail qui a été fait. Super. Alors maintenant, on va voir ce qui reste encore à améliorer, à changer, à modifier. La foi, la carte du pape. On vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi en l'univers. Parce que l'univers, ici, va vous combler de joie et de bonheur dans votre vie sentimentale parce que vous méritez, parce que vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup travaillé sur vous, surtout sur l'estime de vous-même, la valeur que vous vous donnez à vous-même. Et là, maintenant, il y a une victoire. Moi, je sens une victoire pour vous. Alors, avec le pape, nous avons...
On a encore, non, on a encore un autre chevalier qu'on n'a pas là, c'est le chevalier d'épée. Donc oui, je vous sens, vous voyez, comment je peux dire ça? Le chevalier, c'est chevalier d'épée, c'est tout ce qui est en lien avec tout ce qui est juste, la justice pour nous-mêmes. Vous imposez. Vous vous imposez maintenant les poissons. Il y a un vrai travail. Hein. Vous êtes idéaliste aussi. Hein. Là, pour moi, le chevalier d'épée, c'est le chevalier de la justice. Donc, c'est pour ça, en fait, ce qui reste à améliorer, moi, je pense, c'est votre foi. D'accord? Mais c'est aussi croire en une justice divine. Croire au karma. Croire que maintenant, pour vous, c'est clairement mérité, les poissons. C'est magnifique. Super. Ici, on a quand même l'énergie du taureau ici. Hein. Mais bon. Alors, la surprise du mois. Le 6 d'épée. On a le signe de la Vierge. Vous mettez les inquiétudes de côté. C'est ça la petite surprise. Vous mettez les inquiétudes derrière vous. On a l'énergie de Mercure. 6 d'épée, on laisse les inquiétudes derrière nous. On laisse tout ce qui est la peur du vol, de la trahison. Enfin bref, peu importe. Il y a des événements qui arrivent pour vous, les poissons, ici, qui sont hors de votre contrôle, hein, pour moi. Hein. Et là, c'est comme si vous allez décider de vous laisser aller et d'arrêter de vous tracasser ou d'avoir peur hein, s'il y a une nouvelle rencontre. C'est super. Et là, avec le 4 de denier, vous voyez, vous vous préservez, vous pensez à vous. Mais je pense que justement, c'est le fait de se surprotéger que vous laissez derrière vous aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Donc, il y a même un changement dans votre état de pensée ici, les poissons. Il y a plus l'envie de s'ouvrir à l'extérieur et de laisser les peurs derrière vous. Ou cette surprotection. L'évolution à court terme, waouh. Bon, là, l'arbre de vie ici, on a effectivement une relation karmique. Une relation qui est en lien avec votre destinée. Oui, c'est clair. Hein. Alors, je vous laisse regarder rapidement hein, votre numéro de votre chemin de vie. Et puis, vous verrez avec quel signe vous êtes compatible aussi. Vous pouvez mettre pause hein, si vous voulez. Avec quel signe, avec quelle personne, hein, vous pouvez être compatible aussi. Allez, on va mettre une carte sur... Waouh, magnifique. Alors, attention aussi pour certains à l'insatisfaction. Ici, on vous dit, parce que cette personne ne sera pas parfaite, ne sera pas vraiment comme vous la désirez. Ben, personne n'est parfait, mais c'est quelqu'un qui vous est destiné et qui fait partie de votre chemin de vie et qui peut aussi vous rendre heureux, les poissons. Donc, n'essayez pas de vous surprotéger, laissez les inquiétudes de côté, ayez un petit peu plus de foi, ayez confiance en la justice divine parce que vous avez fait un gros travail et parce que là, vous méritez. D'accord? Donc, effectivement, on va voir avec les oracles, mais on peut avoir une nouvelle rencontre, hein, la rencontre de l'âme sœur, hein, ou une relation karmique dans les prochains mois. 7 de coupe, voilà, vous voyez là on a l'engagement avec le 4 de bâton, hein, on a la stabilité, vous allez vous sentir en sécurité, mais il y a encore quelques peurs, et là des peurs qui sont clairement injustifiées, d'accord? Donc laissez-vous aller, même si vous avez envie de vivre quelque chose de passionnant, vous allez le vivre, mais en même temps, voilà, personne n'est parfait, la relation ne peut pas être non plus parfaite, mais c'est quelqu'un qui est là sur votre chemin, pas pour rien, parce qu'il y a une notion de destinée. Donc, ayez la foi en ce que l'univers vous envoie. C'est très, très beau. Hein. C'est un très beau tirage, là. Allez, on va voir maintenant les poissons avec les oracles, pour essayer de comprendre, pour avoir des petits messages supplémentaires. Alors, on y va avec l'oracle des anges de l'amour. Poissons célibataires, les poissons célibataires. Alors, pour certains poissons, ici, on vous dit « laissez partir votre ex ». Alors,
Si vous êtes célibataire, que vous avez regardé la vidéo pour les célibataires et non pas pour les célibataires ambigus, donc pour moi, vous n'avez plus d'ex dans votre tête ni dans votre vie, mais vous avez peut-être encore les énergies d'un ex ou d'une ex par rapport à des peurs que vous avez. Donc laissez ça derrière vous ici et allez tout simplement vers l'alchimie, vers l'attraction magnétique. Aussi, on vous dit avec une autre personne. Vous voyez, il y a encore cette notion de passion, hein, de beaucoup d'énergie hein, qui circule entre vous et une autre personne. Mais là, alors pour ce mois d'avril, peut-être qu'il n'y aura pas forcément la rencontre, mais je pense que l'univers vous prépare à cette nouvelle rencontre. Donc peut-être que la rencontre sera en mai, en juin, en juillet, peu importe. Mais là, il est temps de purifier votre énergie, donc vos peurs. Et de vous sentir aussi désirable, hein, bien sûr. Hein. Alors, ici, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, vous voyez, il y a... alors, tu connais, oui et non. Hein, il y a une âme sœur qui va arriver dans votre vie. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà connu d'une autre vie. Mais ce n'est pas quelqu'un, pour moi, que vous connaissez actuellement dans cette incarnation. Et ici, on a un déménagement. Donc, pour certains qui déménagent, peut-être qu'il y aura la rencontre lors de ce déménagement. Ou bien... quand vous allez peut-être changer de ville, vous voyez. En tout cas, cette carte, c'est aussi la carte du changement. Mais c'est possible que le mois prochain, voilà, vous décidiez d'aller dans une autre ville, faire je ne sais quoi, ou déménager. Vous allez avoir la rencontre de cette âme sœur, pour certains. Allez, on y va. Donc là, c'était les chakras du cœur. Maintenant, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Les poissons. Poissons célibataires. Stabilité et équilibre, ça va être ça ça va être ça que vous allez devoir faire pour ce mois d'avril. C'est vraiment stabiliser, retrouver un équilibre, avoir foi, confiance et purifier vos énergies par rapport à ce que un ex, une ex a laissé en vous en termes de peur ou de blessures. Et ici, vous voyez, ici c'est la carte du cadeau. Donc il y a un imprévu, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Mais une fois que vous aurez retrouvé une véritable stabilité. Super. Allez, donc ça, c'était le Sacré-Cœur. Là, on a l'oracle de l'amoureux. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Déjà, le dos, c'est magnifique. Ça, c'est la libération. Hein. Magnifique. La colombe, c'est très pur. Et ici, alors on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. C'est ça la bénédiction, c'est ce cadeau. Mais juste encore un petit peu de travail à faire pour vous les poissons. Allez, on y va et on termine avec l'oracle des réponses angéliques. Poissons célibataires... C'est beau, hein, c'est très très beau. Hein. Et ici, amélioration de l'état de la santé. Donc pour certains, vous allez retrouver une santé énergétique, physique, morale, mentale. C'est magnifique. Les choses vont s'améliorer pour vous. Et là, on me dit dans les prochains mois. Donc dans les prochains mois, il y aura ce cadeau qui sera complètement imprévu. Et derrière, vous voyez, on a une période d'attente parce que vous avez besoin d'évoluer. Pour l'instant, il y a un petit décalage énergétique. Vous êtes en gestation. D'accord? Vous devez sortir d'une emprise de manipulation, mais je pense plus que c'est de peur que des anciennes relations ont laissé encore en vous. Donc, la fin des inquiétudes. En tout cas, c'est magnifique les poissons. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part en vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. À très bientôt les poissons. Bisous, ciao! Les poissons célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Donc cette guidance s'adresse à tous les poissons qui ont une personne en tête, que ce soit un ex ou pas. Allez, c'est parti, on va commencer par un taroscope et ensuite on prendra quelques messages d'oracle pour votre mois d'avril. C'est parti les poissons, on y va, on commence avec le tarot of Dreams et on recouvrira avec le tarot des anges gardiens. Allez, les poissons célibataires ambigus. C'est parti, l'énergie de la relation. Ensuite, qu'est-ce que je voulais? Comment la première énergie se projette. Donc là, maintenant, je vais faire une énergie, une deuxième énergie. À vous de voir comment vous vous placez. Comment la deuxième énergie se projette. La relation actuellement. Ce que la première énergie essaye de changer, modifier.
Pareil pour la deuxième énergie. Après, on a l'évolution à court terme et la petite surprise du mois. Alors, qu'avons-nous ici? Ici, nous avons le fou. Donc, le fou va nous parler de nouveaux départs, va nous parler de commencement, pourquoi pas dans cette relation aussi. Il y a une notion ici de destinée, hein, peu importe ce qui se passe, hein, qu'il y ait une autre personne qui arrive, une séparation ou une concrétisation. Il y a une notion de destinée ici pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Et ouais, le faux, on a l'énergie d'Uranus. D'accord. Donc, il y a beaucoup de détermination. Ok, l'envie de créer aussi. Allez, de création. Allez, on y va. Je vais juste déposer le deuxième tarot. Le poisson célibataire ambigu. Poisson célibataire ambigu. Il y a de la nouveauté là. Ou sinon, il va falloir oser certaines choses. Ok, on va voir après. Alors, l'énergie de la relation. 9 de coupe, magnifique. Magnifique le 9 de coupe. Bon, la relation est satisfaisante hein, pour moi. Cette relation, elle est très satisfaisante pour vous. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je regarde un petit peu. Là, on a le signe du poisson ici pour certains, si ça peut vous parler. Bah, de manière, c'est vous, oui. Elle est très satisfaisante. Pour moi, je vous vois bien. C'est un petit peu un vœu réalisé pour tous les deux, hein, cette rencontre ou bien cette relation, si elle a déjà eu lieu. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme énergie? J'essaye de voir un petit peu au niveau des symboles. Ok, on a la roue, là, on a le symbole de Jupiter. Il y a une notion de destinée dans cette relation aussi. Waouh! Il y a une notion de destinée. 6 de coupe. Pour certains, il s'agit de quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. C'est pour ça qu'on a cette notion de destinée et qu'on a cette satisfaction. C'est un vœu, c'est un peu un vœu, un souhait que vous avez matérialisé à la rencontre de cette personne ou quand vous avez été en couple avec cette personne. Dans tous les cas, avec la 6 de coupe, soit cette personne provient de votre passé, c'est un ex, une ex, ou soit c'est quelqu'un que vous connaissez d'une ancienne vie. Ok. Alors, maintenant, on y va avec l'état d'esprit. Non, comment la première énergie se projette. D'accord, 4 de coupe. Ici, on a une première énergie qui a envie de beaucoup de choses, qui est pour l'instant insatisfaite, qui peut-être se lasse de quelque chose. Là, j'ai l'énergie du cancer ici. Ici, j'ai la lune avec la grande prêtresse. Donc, il y a cette première énergie a des convictions concernant cette relation. Mais pour l'instant, elle se lasse. Elle a envie de quelque chose de plus significatif. Ça, c'est possible. Alors, on va essayer de prendre une deuxième carte. Et oui, et on a la reine de Pentacle. Parce que là, c'est quelqu'un qui a envie de créer. C'est quelqu'un qui a envie d'engagement. Et c'est quelqu'un qui se lasse, justement, que la relation n'avance pas ou n'avance plus. Alors, comment la deuxième énergie se projette? Waouh! Bon, là, c'est quelqu'un, 10 de coin, donc 10 de denier. C'est quelqu'un qui se projette dans la concrétisation, dans la stabilité, dans le bonheur, mais qui peut-être pense avant tout à son bien-être matériel ou financier aussi. Pour l'instant, il y a peut-être un blocage parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Mais elle se projette aussi à une concrétisation. À vous de voir si vous êtes vous, si c'est vous ou l'autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai l'énergie de la Vierge, j'ai l'ermite aussi. Donc, vous voyez, on parle encore une fois de temps. C'est quelqu'un qui a besoin de temps aussi pour concrétiser. Parce qu'actuellement, cette énergie est peut-être prise dans son travail, ses finances. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme énergie? Ouais, c'est quelqu'un qui fait pas mal de choses ici, je ressens. C'est quelqu'un qui manie peut-être plusieurs travails, plusieurs choses. Enfin, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne a peut-être besoin de temps, mais elle se projette
Elle se projette vraiment sur le long terme aussi. Hein. Maintenant, c'est quelqu'un ici, bon, encore une fois, on a les deniers, on a le 3 de denier, donc c'est quelqu'un qui travaille. Hein. Alors, peut-être que cette personne travaille sur elle, c'est peut-être ça aussi, les deniers. Hein. Elle travaille sur elle, donc elle a besoin de temps et qu'elle sait que quand elle sera prête pour concrétiser, ce sera vraiment vrai et entier, vous voyez, enfin, honnête, sincère. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Dans le réel, ou c'est un travail intérieur. La relation aujourd'hui, le pendu, bon, il y a un blocage aujourd'hui, ou sinon il y a de l'attente aussi dans cette relation. En tout cas, actuellement, il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque d'une ou de l'autre côté, peu importe. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info? Alors, ouais, j'ai l'énergie de Neptune ici. J'ai quoi encore? L'eau, c'est quelqu'un qui... non, actuellement, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup d'intuition, il y a peut-être des signes, mais il y a de l'attente, il y a un temps ici qui est nécessaire. Alors, je vais mettre ça comme ça, parce qu'elles sont tellement magnifiques, ces cartes, que j'ai envie que vous les voyez. Hop, voilà. Allez, avec le pendu, on va mettre cette carte. Bah oui, eh ben oui. Il y a un blocage concernant l'engagement actuellement. Il y a tout simplement besoin de temps ici. Le blocage, c'est aussi la patience avec la carte du pendu. Concernant l'engagement, aujourd'hui, hein, mais je sens que ça va s'arranger. Hein. Il y a une notion de destinée. Hein. Concernant l'engagement ou la concrétisation, hein, à vous de voir comment ça peut vous parler. Alors, ce que la première énergie essaye de modifier, de changer. L'ermite. L'ermite. Ok, c'est quelqu'un qui, la première énergie, elle essaye peut-être de sortir de ce côté seul, de sa solitude, de son retrait, je dirais même, hein, de son retrait. C'est peut-être quelqu'un qui a eu besoin de se mettre en retrait, et peut-être effectivement parce que il ou elle avait beaucoup d'espoir. Vous voyez, de quelque chose de plus significatif, essayer de comprendre ce qu'il ou elle voulait. En tout cas, ici, il y a peut-être eu aussi une retraite spirituelle. Ça, c'est possible. L'ermite. On va mettre une autre carte dessus. La grande prêtresse. L'impératrice. L'impératrice, d'accord, c'est quelqu'un ici qui avait besoin ou qui a encore besoin de se mettre en retrait, de prendre du temps pour lui, afin de travailler sur lui, afin de comprendre ce qu'il ou elle veut avec l'impératrice. C'est comme si c'est quelqu'un qui est en train de se façonner ici, hein, qui est en train de se construire, qui est en train de prendre soin d'elle, de lui. C'est vraiment ça que je vois. L'ermite et l'impératrice. Ouais, c'est ça. Alors là, on était où? C'est qu'il ou elle essaye de changer, d'accord. D'accord. Là c'est vraiment... cette première énergie essaye justement de se changer soi-même, de plus prendre soin d'elle, de plus savoir ce qu'elle veut. Parce que là, il y a quand même, voilà, il y a quand même une hésitation. Cette personne veut construire, hein, mais elle a besoin de travailler sur elle aussi. Elle a besoin de comprendre. Elle avait besoin de temps pour elle. Hein. Et ça, c'est des 2 cartes de temps aussi ici. Hein. Et là, peut-être que cette personne essaye justement de sortir de cette période de retrait. Pour certains, vous n'avez pas eu de contact depuis un moment aussi. Ça, c'est possible. Ce que la deuxième énergie essaye de modifier. Waouh, le soleil. C'est quelqu'un qui essaye de s'ouvrir. C'est quelqu'un qui essaye d'être heureux. Waouh, c'est une belle énergie, ça. Hein. Très, très belle énergie. Le soleil. Ouais, c'est quelqu'un qui essaye d'être plus, plus disponible, plus heureux, plus joyeux, plus prendre du temps, justement, pour elle, au lieu de passer son temps à travailler sur elle ou dans la matière. Oui, ok. 9 d'épée. D'accord. Là, 9 d'épée, on a quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup de responsabilités, beaucoup de peurs. C'est quelqu'un qui essaye de laisser les peurs derrière lui. C'est quelqu'un qui essaye d'arrêter de se tracasser
peut-être certainement pour tout ce qui est matériel, financier, travail. Et c'est quelqu'un qui essaye de plus s'ouvrir à la joie de vivre, au petit plaisir de la vie, tout simplement. C'est beau, c'est très beau. Il y a du vrai travail ici. Là, c'est une relation très importante, là. Et il va y avoir un nouveau départ en ce mois d'avril entre vous et cette personne. Hein. L'évolution à court terme. Waouh, le palais de bâton. Pouh. Le palais de bâton, là, c'est... Déjà, on a le papillon, on a la transformation, on a les roses rouges, on a l'amour, on a le feu intérieur. Vous allez faire de grandes choses ensemble. Ça va exploser, là, entre vous, quand vous allez vous retrouver, quand vous allez concrétiser. Vous allez faire de belles, grandes choses ensemble. Vous allez peut-être tous les deux vivre une passion en commun, quelque chose comme ça. Il a fallu du temps, il a fallu de la patience, il a fallu de la réflexion. Il a fallu comprendre quel est le lien où on va. Et là, il y a une vraie concrétisation qui arrive dans les prochains mois. Hein. Vous allez travailler ensemble à fonder quelque chose de beau, de merveilleux, de passionnant, d'aimant. C'est magnifique. Magnifique. La petite surprise du mois. Oh, 6 de coupe. Déjà, vous allez prendre du recul. Ça, c'est clair et net. Vous allez voir les choses avec un petit peu plus de... En plus, j'ai le soleil là aussi. Hein. Il y a du bonheur qui revient parce que vous allez changer un petit peu la vision de voir les choses. Pour moi, le 6 de coupe, il y a aussi des retrouvailles. Il y a une transformation parce que là, c'est l'énergie du scorpion et de la mort. Il y a une transformation dans cette relation. On se retrouve. Waouh. Le roi de coupe. Ok, roi de coupe, ça peut être votre énergie à vous, les poissons. Peut-être qu'effectivement, vous allez vouloir donner de l'amour. Peut-être que vous maîtrisiez vos émotions. Le roi de coupe, il aime, hein, mais il contrôle ce qu'il donne. Et là, on sent il y a plus de fluidité dans la relation. Il y a plus de dons comme ça. L'un et l'autre se donnent des choses. Plus de bonheur, plus d'éclaircissement. On grandit aussi hein, avec cette relation. Et il y a une transformation. C'est magnifique. C'est une très belle relation, ça. Hein. Très, très belle relation. On va regarder le dos de deck. 3 de bâton. Chacun va faire des efforts. Le jugement, il y a le retour. Il y a le renouveau pour certains. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Il y a encore un petit peu d'effort à faire. À savoir réellement ce qu'on veut. Parce que le lien, il est là. Actuellement, c'est bloqué. Il y a un blocage pour l'engagement, pour la concrétisation. Il y a besoin d'un petit peu de temps. Mais quand vous allez concrétiser, alors là, ça va être splendide, quoi, ce que vous allez vous donner mutuellement. Magnifique. C'est super. Super, super. Allez, on va passer aux oracles. C'est très passionné. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de respect hein, dans cette relation. C'est très beau. Allez, on y va avec les oracles. On commence avec les anges de l'amour. Poisson. Vous voyez, finances et carrière. Vous voyez, l'un ou l'autre. Hein. Il y en a un qui est beaucoup préoccupé par ça. Bon, ben, elle ressort. Hein. Peut-être quelqu'un qui manque de temps aussi. Hein. Allez, les poissons. Ah, j'ai laissé apercevoir, cela valait la peine d'attendre. Comme s'il y a eu une synchronisation divine. Il y a eu de l'attente, mais regardez, relation karmique. Il y a eu de l'attente dans cette relation. Mais là, les retrouvailles vont être extraordinaires. Il fallait que chacun travaille sur soi. Mariage, magnifique. Mariage, cette situation comporte un mariage. Peut-être qu'il y a eu un problème de mariage dans votre relation. Sinon, tout simplement, il est fort possible que vous vous mariez avec votre autre. Hein. C'est certainement lui. Et oui, c'est cette personne, votre âme sœur. Ou plus. Ou pas plus, mais ou autre. Mais en tout cas, c'est une relation karmique. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. C'est quelqu'un qui vous convient parfaitement. Dans le fond, même s'il y a des petites choses à améliorer, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous combler de bonheur. Personne divorcée, bon,
Et on a la carte du mensonge ici. Pour certains, voilà, hein, peut-être que la relation, pour certains, a été compliquée parce qu'il y avait un mariage, qu'on vous a menti, ou vous avez menti. En tout cas, c'est, voilà, on voit qu'il y a eu un mariage, mais il y a eu peut-être un divorce, ou il y a eu un couple, mais il y a eu un divorce. Je ne sais pas, mais il y a une notion de mensonge dans tout ça. Je vais remettre une carte sur personne divorcée. Blocage matériel financier. Donc pour certains, vous voyez hein, peut-être aussi que cette personne est encore mariée et que tout simplement pour divorcer, ça pose problème parce qu'il y a des blocages matériels financiers, parce que vous pouvez très bien être dans une triangulaire, entre guillemets, et regarder les célibataires ambigus. Ça, c'est possible. Ou sinon, c'est quelqu'un qui était marié ou qui a divorcé, ou sinon, c'est vous hein, aussi. Hein. Vous étiez marié, vous avez divorcé. Ça, c'est possible. Mais là, vous avez des petits problèmes financiers, voilà, pour vous préoccuper d'une autre personne, ou bien c'est l'autre. Vraiment adapté. Hein. Allez, alors, les anges de l'amour, chakra du cœur, l'oracle Sacré-Cœur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une solution par rapport à ce blocage financier. D'accord, on a la stabilité, l'équilibre. Il y a des solutions qui vont arriver pour vous. Si c'est vous qui êtes bloqué financièrement, ou bien si c'est pour l'autre, il y a une stabilité qui revient dans cette relation. Il y a une stabilité aussi au niveau matériel ou financier qui revient. Allez, les poissons. Ils sont très compliqués à mélanger, ces cartes. Poissons célibataires. Voilà, on en a une. On va garder celle-ci. Vous voyez, sur le dos, on a le cœur. C'est très beau. Et on a des perles. C'est magnifique. Et nous avons admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. C'est peut-être cette personne. Et on termine avec les anges, les réponses angéliques. Cette personne vous admire, cette personne vous aime, même si elle ne vous le dit pas. N'arrêtez pas. Pour ceux qui doutaient, qui voulaient arrêter la relation, n'arrêtez pas. Il va y avoir des résolutions. Les choses vont s'arranger. Voilà les poissons. J'espère que ça vous a plu et parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Les poissons dans une relation triangulaire, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour votre guidance. On va commencer donc par le taroscope et ensuite on utilisera les oracles pour avoir des messages complémentaires. Allez, poissons. Donc on utilise le Tarot of Dreams et ensuite le Tarot des anges gardiens. Poissons triangulaires. Allez, c'est parti. Allez, l'énergie de la relation. Comment l'énergie première se projette? Vous voyez où vous vous placez les poissons? Première, deuxième énergie. Comment la deuxième énergie se projette? Alors... la relation actuellement, ce que la première énergie essaye de modifier, de changer, pareil pour la deuxième, l'évolution à court terme et la surprise du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, on a le 5 de denier, donc là, il y a un manque. Il y a peut-être une blessure du rejet, d'abandon qui ressort. Sinon, ici, on va me parler d'un manque. Peut-être d'un manque, ouais, un manque d'amour. Bon, peut-être financier aussi, hein, ça dépend. Hein. Mais il y a un manque, on se sent rejeté. C'est difficile, hein, mais il y a la lumière au bout du tunnel hein, avec cette carte. Mais en tout cas, c'est difficile quand même d'avancer. Hein. Qu'est-ce que j'ai au niveau des énergies? Ouais, il y a un manque peut-être de communication aussi dans cette relation. Il y a un manque de communication. Après, qu'est-ce que j'ai? Et ici, j'ai le signe du taureau. Ouais, il y a un manque de communication. Il y a peut-être un manque aussi au niveau de la compréhension spirituelle aussi. Hein. Ça, c'est possible. On va voir. De toute manière, poisson triangulaire. Voilà.
Bon, je recommence, j'avais une carte à l'envers. Poisson triangulaire. Voilà. Allez, c'est parti. On commence par l'énergie de la relation. Alors, ok, il y a des inquiétudes dans cette relation. Ici, on a le 6 d'épée. Il y a des inquiétudes dans cette relation. On a encore cette notion de communication, là, parce qu'on a le signe de Mercure. Donc, on a encore... bon, là, j'ai aussi le signe du Verseau. Il y a de l'espoir quand même dans cette relation, mais il y a peut-être des problèmes de communication ou un manque de communication. On va voir ici avec ça. Et ici, nous avons l'empereur. Oui, on a, ouais, il y a un manque de communication concernant la stabilité, l'engagement aussi. Hein. Il y a beaucoup de peurs qui refont surface concernant une notion d'engagement ou de stabilité ou de concrétisation. Donc, à vous de voir si vous êtes la tierce énergie, effectivement. Hein, il y a peut-être que vous vivez quelque chose que vous avez redouté. Peut-être que voilà, c'est une situation qui vous fait peur. Et si vous êtes l'énergie principale, vous essayez d'adapter aussi. Dans tous les cas, voilà, on a clairement des problèmes de communication à cause de cette stabilité, de cet engagement, hein, d'une part ou d'autre. Vous pouvez être aussi dans un carré amoureux, ça c'est possible. Beaucoup d'inquiétudes. On ne voit pas l'avenir encore hein, dans cette relation. On n'arrive pas à percevoir ce que va donner cette relation. Hein. Il y a un manque ici. Hein. Alors, comment la première énergie se projette ? La reine de coupe, là, c'est quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui est dans l'amour. C'est quelqu'un qui peut aussi offrir de l'amour ici. Hein. Première énergie, pour moi, vous êtes là, vous les poissons, parce que j'ai quand même le poisson, j'ai quand même le cancer, les coupes, c'est l'eau. Pour moi, vous êtes là. Hein. Vous vous projetez dans l'amour. Vous avez envie d'être aimé, d'aimer. Vous avez envie aussi d'une concrétisation, oui, l'as de bâton, ok. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie d'engagement, de désir, de passion, d'amour, de sincérité dans cette relation. Ok, comment la deuxième énergie se projette? Waouh, le palais de coupe. Alors là, vous êtes peut-être là aussi, hein. À vous de voir, hein. Première, deuxième énergie, à vous de voir. Hein. Mais là, le palais de coupe, c'est la concrétisation, quoi. C'est la concrétisation, c'est former un couple heureux, c'est s'aimer. Ça déborde d'amour, là, le palais de couple, il est magnifique. Donc l'autre se projette comme ça, dans, encore une fois, beaucoup d'amour, une concrétisation. Mais pour ça, ici, vous voyez, avec la carte de la mort, il y a une fin, il y a un choix à faire. En tout cas, l'autre se projette dans une transformation. Hein. Donc, si c'est l'énergie principale et que c'est cette personne qui a une personne, il va y avoir, en tout cas, elle se projette à mettre fin pour pouvoir aller vers quelque chose qui lui convient en termes d'émotion. Hein. Ici, hein, c'est magnifique. En fait, vous êtes sur la même énergie, sauf qu'il y a des problèmes de communication. Ok. La relation actuellement, waouh, on a le gros as de denier. Bon. Actuellement, il y a de la nouveauté dans votre relation. Actuellement, c'est l'as de denier, l'intimité, vous vivez des choses très intimes. Il y a une santé, il y a quelque chose de bien là, actuellement dans cette relation. Il y a de l'abondance, il y a des nouvelles perspectives. Hein. La relation, elle est en train de grandir pour moi actuellement. Mais il y a un choix avec le 2 d'épée. Il y a un choix difficile à faire. Je vais le mettre là parce que j'adore, elles sont trop belles ces cartes. Donc, je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez les voir. Et moi aussi. Ouais, il y a un choix là. Choix difficile à faire. Actuellement, je pense que vous êtes en pleine attente de ce choix ou bien l'autre est en train de faire son choix. Tout dépend, vous êtes qui dans cette relation. Mais la relation, elle se concrétise, hein, malgré le manque là. Hein. L'énergie principale qui doit faire un choix, peut-être que sera à peur de ce manque financier. En tournant quelque chose, en laissant sa relation dans le passé, il y aura peut-être un manque financier ici. Alors, ce que la première énergie essaye de modifier, changer, d'accord. La première énergie, c'est la tierce pour moi. Parce que là, elle essaye de mettre moins de pression, cette première énergie, à son autre. Elle essaye de tempérer un peu. Elle sent que ça arrive, elle essaye de tempérer
la pression, la rapidité des événements. Elle essaye aussi, pourquoi pas, de plus communiquer. Ça, c'est possible. Tout en tempérant voilà, elle tempère, elle exprime moins sa souffrance, j'ai l'impression. Plus elle communique plus, elle exprime moins sa souffrance qui peut mettre la pression à l'autre. Ce que l'autre essaye de modifier, changer. Waouh, 10 de coupe. 10 de coupe. On a la carte on a le signe du poisson ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'action. C'est quelqu'un qui essaye de passer à l'action. C'est quelqu'un ici qui essaye d'être heureux. D'être heureux, je pense, avec la tierce énergie, si c'est l'énergie principale. En tout cas, ouais, se défendre, d'accord. Alors, pour un choix, pour faire un choix, cette deuxième énergie doit camper sur ses positions, doit se défendre, doit défendre son bonheur. Vous voyez? Et là, c'est quelqu'un qui, justement, essaye de passer à l'action et d'avoir le courage d'oser dire la vérité ou de faire ce choix, ou bien de poser l'acte. C'est beau, hein? L'évolution possible, l'évolution pas possible, l'évolution à court terme. Le chariot, on avance, on prend les choses en main, le choix est fait, on passe à l'action. Magnifique. Ici, on a le signe du cancer, si ça peut vous aider. Dans tous les cas, le chariot, voilà, c'est la victoire. On prend en main notre destinée. Victoire pour vous si vous êtes la tierce. L'autre va prendre les choses en main, va enfin passer à l'action si c'est l'énergie principale aussi. Au niveau des symboles, qu'est-ce que j'ai? On avance. Il y a une victoire ici. On va mettre une autre carte. C'est très, très beau. Ben voilà, l'as de denier revient là. Et il est là. Choix difficile. Le choix est fait dans l'évolution. Donc là, actuellement, il y a beaucoup de réflexion hein, pour cette belle opportunité. D'accord? Pour recommencer quelque chose de nouveau. Sauf que c'est un choix difficile parce qu'il peut y avoir un manque financier. La première énergie va décider de mettre moins de pression, de moins communiquer sur ses émotions, sur sa souffrance, ce qui va attirer encore plus l'autre à faire son choix. Et ici, cet as de denier, on le retrouve dans l'évolution. Donc oui, on prend en main notre destinée, on fait le choix, on pose l'acte et on donne la chance à la personne qu'on souhaite. Magnifique. La petite surprise du mois pour vous les poissons, waouh, le 2 de coupe. Ben voilà, on a encore le cancer là. Le 2 de coupe, c'est beau. L'amour, le partenariat, le rapprochement, la réconciliation. Les choses vont bien, on s'aime, on est les mêmes, on est destinés à être ensemble. Il y a des forts sentiments ici. Là, c'est le signe de Vénus, là. Ici, c'est Vénus, c'est l'impératrice. C'est la grande prêtresse. On concrétise vraiment quelque chose de solide, de durable sur le long terme avec l'as de denier. Et là, l'énergie principale va enfin penser à elle et aller vers son âme sœur, qui pour moi est la tierce énergie. Malgré un manque financier, un manque matériel. 2 de coupe, il revient là. Magnifique, regardez. Il est là, il est là. Et là, il est dans la surprise. Magnifique. Et oui, ça va être compliqué pour l'énergie principale. Ça va être difficile parce qu'il y a des attachements toxiques. Moi, je pense financièrement ou matériellement. Mais en même temps, l'amour, là, c'est l'amour c'est l'amour qui gagne. On a une relation d'âme-sœur qui n'a pas été facile, mais qui va se concrétiser pour le long terme, là. Hein. Waouh! Punaise, c'est beau, hein? Allez, on continue les poissons avec les oracles. Allez, c'est parti. Les anges de l'amour. Poisson triangulaire. Poisson triangulaire. Poisson triangulaire. Laissez partir votre ex. Alors, à vous de voir comment ça peut vous parler, les poissons. Sinon, si vous êtes l'énergie, la tierce, votre autre va laisser partir son ex. C'est une relation karmique et vous connaissez déjà. En tout cas, l'un et l'autre. La personne qui est engagée va purifier son énergie et laisser partir son ex.
Ok, magnifique. Allez, on y va. Regardez, on a encore cette notion de blocage karmique, blocage financier plutôt, je dirais. Matériel financier. Allez, le chakra du cœur, les poissons triangulaires. Rencontre par synchronicité. Cette carte parle aussi d'attente. Hein. Tout est synchronicité dans cette relation. Hein. Là, il y a un cadeau hein, pour ce mois d'avril. Hein. Il y a une concrétisation ici, mais il a fallu laisser le temps. Il a fallu laisser agir aussi la synchronisation divine dans cette relation. Allez, l'oracle Sacré-Cœur. Poisson triangulaire. L'évolution. Après une période d'attente, plus ou moins, hein, les choses évoluent dans votre relation. Waouh, c'est beau, hein, c'est une très belle relation. Ici, nous avons la carte du moins, donc la carte du négatif. On va mettre une autre carte dessus. Les poissons triangulaires. Difficulté à ouvrir son cœur. Moi, je pense plus à des blocages. Donc, peut-être ici, l'un ou l'autre a eu la difficulté à s'ouvrir ou à ouvrir son cœur ou à sortir de ces blocages. Ça a été négatif dans cette relation. Mais ici, on a quand même la carte de l'attraction et de l'attirance. C'est comme si l'énergie principale ou bien même la tierce, hein, on a rejeté cet amour. Mais finalement, c'est plus fort que nous. Ok. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des amoureux. Quelle carte on a pour vous, les poissons? Poissons. Ah, ben voilà, vous voyez, regardez. Seul le temps vous le dira. Donc pour moi, il y a une notion de temps. Il y a eu beaucoup d'attentes dans cette relation. Hein. C'est très beau. C'est très beau. On a essayé de rejeter à un moment donné, mais c'est plus fort que nous. Donc là, il est temps de concrétiser les choses. Allez, une dernière carte avec les réponses angéliques. Poisson triangulaire. La situation va s'améliorer. Magnifique. Vous voyez? C'est très très beau. C'est une belle relation. La méditation apporte des réponses pour certains. Voilà les poissons. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a aidé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Bye bye. Les poissons en couple, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. On y va, on commence par un taroscope. Et ensuite, on recouvrira, enfin, on fera un petit... on prendra plusieurs messages complémentaires avec les oracles. Allez, on y va avec deux tarots. Donc, celui-ci, c'est le Tarot of Dreams. Et celui-ci, c'est le Tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Les poissons en couple. Les poissons en couple, il y a de la souffrance, il y a de la tristesse, il y a des inquiétudes que vous allez certainement laisser derrière vous pour ce mois d'avril. Oui, vous voyez, 3 d'épée, on a quand même la tristesse. Hein. On va voir. Poissons en couple. Allez, c'est parti. Alors, on commence par l'énergie de la relation. Alors, comment la première énergie se projette? Les poissons, vous vous mettez où vous voulez. Première, deuxième énergie. Comment la deuxième énergie se projette dans la relation? La relation aujourd'hui. Ce que la première énergie essaye de modifier, changer. Pareil pour la deuxième. L'évolution à court terme. Et la petite surprise du mois. Alors, qu'avons-nous ici? On a le pendu. Bon, il y a un blocage. Oh, on a une suite d'arcanes majeures. On a un blocage dans votre relation de couple. Les poissons, il y a peut-être une notion de sacrifice. Il y a peut-être de l'attente aussi pour certains. Qu'est-ce que peuvent me dire les symboles ici? On a des idéaux, on rêve de... J'ai l'impression que pour certains poissons, vous rêvez de mieux dans cette relation. Il y a quelque chose qui bloque, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie d'être heureux tout simplement, vous avez envie de vous sentir bien. Et là, je ne pense pas que ce soit le cas. On avait eu quand même le 3 d'épée tout à l'heure. Vous avez des idéaux et j'ai l'impression que ce n'est pas ça dans votre couple, ce n'est pas ce que vous souhaitiez de base. Ou bien la relation, elle change. On va voir.
Allez, c'est parti. On y va avec l'énergie de la relation. Reine de coupe, magnifique. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans cette relation. Vous avez peut-être 2 signes d'eau. Ça, c'est possible aussi. Sinon, on me parle de beaucoup d'amour. D'accord, mais beaucoup de travail. Beaucoup d'amour, mais beaucoup de travail. Et là, c'est une question, c'est une relation dans laquelle il y a énormément d'amour, mais que chacun doit travailler sur soi aussi. Mais en même temps, vous devez travailler ensemble. C'est ça, sur vos blessures, sur certaines choses. Peut-être que sur des idéaux aussi. Hein. Ok. Alors, comment la première énergie se projette dans la relation? Donc là, on a le chevalier de denier. Et là, le chevalier de denier, c'est dans la stabilité. C'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui se projette dans l'engagement. La première énergie, mais c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin de patience pour une concrétisation ou pour un engagement. Hein. Je ne sais pas, ça peut être pour habiter ensemble, pour se marier, voilà, peu importe. Hein. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Voilà, le jugement. C'est quelqu'un qui a besoin de savoir exactement ce qu'il ou elle veut. C'est ce que je ressens ici. Il y a peut-être une notion de temps. Le pendu, c'est aussi un blocage à cause du temps, de la patience. C'est possible que ici ce soit quelqu'un qui doit peut-être rendre un verdict, faire un choix, mais qui a besoin de temps pour ça. De comprendre aussi, d'avoir des prises de conscience. Pour un engagement, pour élever la relation à un niveau supérieur. Ce que la deuxième énergie, comment la deuxième énergie se projette, la lune. Cette deuxième énergie a peur. Ici, on a le poisson, vous pouvez être la deuxième énergie. C'est une personne qui a peur d'être dans l'illusion, qui est dans l'hésitation, qui ne sait pas comment se projeter dans la relation, justement. Qu'est-ce que j'ai au niveau des symboles? J'ai l'énergie du poisson. J'ai la lune, ouais, la lune, l'hésitation, l'illusion. Quelqu'un qui a peur de la suite. Il y a des peurs aussi, la lune, hein. Cette deuxième énergie a peur de la suite de la relation. Elle ne sait pas ce qu'elle veut réellement. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde les symboles. On va mettre une autre carte dessus. L'As de coupe, d'accord, c'est quelqu'un qui hésite concernant l'amour, concernant l'amour, ce qu'elle a pour son autre, j'ai l'impression. Il y a la peur de ne pas aimer, de ne pas réussir à aimer son autre sur le long terme, l'As de coupe, avec la lune. Il y a des hésitations sur l'amour que l'on porte à l'autre, ici pour la deuxième énergie. La peur d'être dans l'illusion, d'aimer, de ne pas être aimé ou de ne pas pouvoir aimer l'autre à sa juste valeur. La relation actuellement, 4 de bâton. Actuellement, il est question d'engagement. Il y a une question de concrétisation ou d'engagement dans cette relation. De mariage éventuellement, pourquoi pas, pour certains. Là, on a l'énergie de Vénus. Hein. Il y a beaucoup de sentiments. Mais est-ce qu'on pourra concrétiser plus? Est-ce qu'on pourra se marier? Est-ce qu'on a envie? C'est un peu ça. Stabilité. La roue. Il y a un changement il y a un changement dans cette... Alors, soit ici, il est question actuellement d'envisager un changement. Soit d'habiter ensemble, soit de se marier, je ne sais pas. Ou sinon, pour d'autres, c'est de changer quelque chose qui est là actuellement. Peut-être finalement de se désengager, de divorcer, de ne plus vivre ensemble, de ne plus se marier, pourquoi pas? En tout cas, actuellement, il y a quelque chose qui change dans votre relation. Ce que la première énergie essaye de modifier, l'empereur. Cette première énergie essaye de modifier un côté un peu trop rigide qu'il ou elle a, de modifier aussi
une notion d'engagement. À vous de voir comment ça peut vous parler. On retrouve le même signe ici, hein. C'est le signe du bélier. On va voir ce qu'elle essaye de modifier, cette première énergie, l'avancée, le 10 de bâton. Il y a eu beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui porte beaucoup de fardeaux, qui essaye de déposer ses fardeaux. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, sinon c'est quelqu'un qui porte tout le couple sur ses épaules. Et cette personne essaye d'être moins, peut-être dans le contrôle, dans la rigidité aussi, hein. Parce que l'empereur, il a un bon côté, hein, mais il a un côté stable, mais il a un côté trop dur, trop rigide. Mais là, on sent que c'est quelqu'un qui a quand même un lourd passé, la première énergie. Ce que la deuxième énergie essaye de modifier, la roue, elle revient, elle était là. Donc cette deuxième énergie essaye d'aller vers un changement. Changement concernant l'engagement, l'envie, une fin pour certains, ou bien un changement dans cet engagement, dans cette union. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau des signes? Alors, on va remettre une carte avant. Le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui essaye de retrouver un équilibre par rapport justement à des choses qui se répétaient dans le couple ou intérieurement, mais plutôt concernant cet engagement. Parce que là, la roue, on la retrouve ici. Dans le cas d'une triangulaire, cette deuxième énergie jongle avec une autre personne et son autre. C'est peut-être pour ça qu'elle hésite, qu'elle ne sait pas si elle a encore de l'amour ou si elle peut aimer plus son autre. En tout cas, par rapport à un changement qu'elle souhaite, cette deuxième énergie essaye de retrouver un équilibre entre ce qu'elle veut et ce qui est possible. L'évolution à court terme de cette relation, le 3 de coupe, on peut avoir une triangulaire, hein, ou sinon il y a une triangulaire qui va arriver. On a le signe du cancer ici. Et ici, on a quand même le magicien. Soit, alors pour certains, s'il ne s'agit pas de triangulaire, vous allez retrouver un petit peu la communication, la joie dans votre couple. On a l'empereur qui revient, qui était là. Donc l'empereur qui était là, on avait le 10 de bâton. Et là, c'est quelqu'un qui essaye justement d'avoir moins de responsabilités ou de laisser des fardeaux du passé, d'être moins rigide. Donc moi, je pense plus que cette relation dans l'évolution, il y aura moins de rigidité et il y aura plus d'amusement, plus de joie, plus de gaieté dans l'évolution de cette relation. Ou sinon, pour d'autres, effectivement, surtout pour la deuxième énergie, il va être question d'avoir une autre personne pour, voilà, lui apporter un petit peu plus de fun dans sa vie. Voilà. La surprise du mois, on a la mort. Bon, il y a quelque chose qui change, il y a une transformation. Avec la mort, ouais, il y a soit une fin, il y a la fin de quelque chose dans tous les cas. Là, on a l'énergie du scorpion. On va mettre une autre carte sur la mort pour comprendre. Hop. On a la victoire par rapport à la mort. Une transformation, quelque chose de victorieux. Ah, ok, une victoire, on a l'engagement ici. Il y a un changement dans cet engagement. Soit la relation prend fin, et c'est une victoire pour la personne qui veut prendre fin, moi, qui veut que ça soit fini, je pense plus que c'est la deuxième énergie. Ou soit... c'est une transformation dans la relation par rapport à un engagement que vous voulez. Tout dépend. Alors là, ça peut parler avec beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, on a un blocage dans cette relation. On n'est pas heureux. Allez, on va prendre une dernière carte de synthèse. Ouais, il y a quand même de la trahison. Il y a quand même des peurs. Il y a quelqu'un, il y a une perte. Hein, 5 d'épée. Il y a une perte, il y a une défaite hein, dans cette relation. On va compléter avec les oracles pour voir un petit peu. C'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a deux cas de figure ici.
Et là, nous avons l'ermite. Donc, il y a une notion de solitude. Il y a besoin de réfléchir à un choix. Il y a quelqu'un, il y a l'un des deux là qui doit faire un choix. Peut-être la décision de mettre fin à la relation. Il y en a un des deux qui n'est pas d'accord avec ça. Mais finalement, avec la communication, je pense que ça va aller. Si c'est la fin que vous souhaitez, elle va arriver. Parce que vous allez communiquer, ou il y aura peut-être une autre personne qui va permettre, une tierce énergie, hein, d'envisager cette fin. Sinon, pour d'autres, vous voulez vous marier, vous voulez vous engager, il y aura aussi gain de cause, la victoire, il y a une transformation. Bon, j'ai vraiment 2 cas là. Maintenant, on va passer aux oracles pour avoir un petit peu plus d'infos. Les poissons en couple. On y va avec les anges de l'amour. Poissons en couple. Poissons en couple. Laissez une chance à votre relation. Donc pour certains, vous voyez, vous allez laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple encore en ce mois d'avril. Il y a des sentiments romantiques, d'une part ou d'autre, ou des deux côtés. Bon, on sent que c'est une relation qui peut être aussi pour certains au bord de la rupture. Mais c'est possible que pour ce mois d'avril, vous laissiez une chance. Vous essayez de travailler sur le couple. Mais bon, dans l'évolution, enfin dans l'évolution, on avait quand même la fin. Bon, adapte-toi. Si vous voulez laisser une chance à votre relation, vous allez devoir vous adapter à votre autre. D'accord? On a l'éloignement, effectivement. Vous allez peut-être décider de prendre des distances, ou de vous adapter, ou de prendre des distances. C'est un peu compliqué parce que là, j'ai 2 cas de figure. Allez, là, c'était chakra du cœur. Là, c'est l'oracle Sacré-Cœur. Changement, transformation, encore une fois. Vous voyez, il y a quelque chose qui se transforme. Ici, il y a votre entourage proche qui va vous soutenir dans cette transformation. Il y a un changement dans cette relation. Hein. Pour certains, vous allez décider de laisser une chance, mais finalement, vous allez comprendre que vous devez trop vous adapter à l'autre, donc vous allez vous éloigner. Ça, c'est possible aussi. On y va avec l'oracle des amoureux. Poisson. Alors, attendez, parce que j'avais pas encore... voilà. Hop. Bon, on va la prendre, tant pis. Ces cartes, elles ont du mal à... Donc, le dos, déjà, il est magnifique. On a un œil, on a l'œil d'Horus ou de rat avec les cœurs. Donc, peut-être, on a le temps. On vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, pour certains, peut-être que, justement, hein, il va falloir laisser le temps à cette transformation, à ce changement. Peu importe ce que vous voulez. Et là, il y a le temps qui est nécessaire. Et on termine avec les réponses angéliques. Qu'avons-nous? La méditation apporte des réponses. N'hésitez pas à méditer, à demander des réponses à vos anges, à vos guides. Et ici, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Donc, clairement, hein, il y a un changement. Pour certains, peut-être que vous êtes éloigné. Vous allez devoir vous adapter à l'autre pour aller vers ce changement en arrêtant de faire des efforts pour arriver à vos fins et en laissant du temps au temps, en laissant une chance à votre relation avec l'aide de votre entourage proche. Pour d'autres, ici, vous allez laisser une chance à votre relation, mais vous allez devoir vous adapter à l'autre. Ça va vous déranger, vous allez vous éloigner. Et pour moi, changement, transformation, il peut s'agir d'une fin, mais pas forcément en ce mois d'avril, parce que là, on parle encore de temps. Donc voilà les poissons, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse, salut!